Maëlys, tu sais comment on crée un bijou? Non, pas du tout, et toi? Non, pas du tout. Oula, wow. Ça dépend, je pense, du bijou et je pense qu'il y a plein de procédures différentes. Et puis, je dois avouer que je ne sais pas du tout en soi. Non, c'est bijouterie, il a des trucs, je sais pas. Il fait fondre le truc, après il met dans des petites, je sais pas comment ils s'appellent. Et après ça sort des bijoux. C'est un joaillier normalement qui fait ça. Ou un artisan. Ou un créateur. Ou un créateur. Bonjour. Nous sommes la promo 16-18 de l'AFPA de Saint-Nazaire. Aujourd'hui, nous allons vous présenter le métier de créateur de bijoux. Suivez-nous. Hello, bienvenue chez Lijo. Suivez-nous. Bienvenue à l'atelier. Je suis Johanna, j'ai 34 ans, je suis éducatrice, artiste. Je suis aussi co-créatrice de la marque Elijo Bijoux. Et moi c'est Élise, j'ai 35 ans. Je suis éducatrice aussi de formation. J'ai bossé toute ma carrière avec les adolescents et co-créatrice de Elijo bien sûr. Alors moi de base je suis artiste, je réalise des dessins, des gravures, etc. sur plutôt des bijoux en bois. Et puis Élise qui travaillait le métal depuis déjà 10 ans et voilà, la fusion des deux, on a eu envie de travailler ensemble. J'ai pas eu de formation à proprement dit, mais je dessine depuis que je suis petite. J'ai fait beaucoup de toiles, j'ai fait des fresques. Donc toute cette partie dessin, finalement, je l'entretiens sans avoir eu besoin de passer par une formation. Alors moi sur la partie technique, oui. J'ai pris des cours du soir à Paris pendant 3 mois avec des artisans en fait qui nous enseignaient leur savoir-faire. Donc j'ai commencé comme ça pour vraiment apprendre les bases du travail du métal. Et ensuite, j'ai continué à me former sur des formations en ligne et donc je me forme continuellement, on va dire, à des nouvelles techniques. De beaucoup de patience, de la minutie, pas avoir peur d'échouer, de recommencer. Je dirais surtout aussi être très curieux et aller regarder un petit peu tout le temps ce qui se fait, les nouvelles techniques, etc. Il y a la création du bijou, mais il y a aussi tout ce qui entoure, c'est-à-dire tout ce qui va être derrière la communication, la vente, le marketing. Je dirais c'est aussi ne pas rester seul dans sa création, mais aller s'entourer, aller rencontrer des gens, se faire beaucoup de réseaux parce que c'est ça aussi qui permet de faire connaître la marque, de se développer et d'avoir sans cesse de nouvelles opportunités. C'est la liberté de travailler avec les partenaires que l'on veut. C'est de travailler avec les horaires qui nous conviennent. C'est de travailler aussi sur les événements qu'on peut choisir. Travailler chaque jour au quotidien notre créativité, d'aller au bout de ça, un peu comme quand on est enfant et qu'on imagine plein de choses. On fait prendre vie à des pièces qui partent juste de notre imaginaire. De différentes manières. Sur des commandes personnalisées, on nous contacte via les réseaux sociaux par exemple. Il y a aussi du dépôt-vente. C'est un concept où on dépose des pièces dans une boutique et donc la personne qui a la boutique prend une commission et nous on fait des ventes et donc tous les mois on a le résultat des ventes de nos bijoux. À partir du début de l'année prochaine, on aura un site de e-commerce. Et on vend nos bijoux aussi sur des petits événements comme des petits marchés de créateurs ou via des gros événements. Le prochain en date c'est les Galeries Lafayette. En plus d'être créatrice, j'ai la chance d'avoir une expérience de 8 ans dans le commerce. J'ai travaillé dans la grande distribution, dans le prêt-à-porter. Donc pendant ces 8 ans, j'ai développé des compétences de vente qui me permettent aujourd'hui, pour ma marque, de pouvoir apporter à mes clients un service. Et donc une expérience qui fait la différence. Il faut savoir être déjà très ouvert, sociable et souriant parce que ça c'est la première vitrine que le client va voir. Il faut aussi savoir être polyvalent parce qu'on va venir gérer le client, répondre à son besoin. Il va falloir aussi gérer les stocks, la manutention qu'il y a derrière, mettre en valeur les produits. Donc ça représente énormément. C'est l'heure du bilan des Galeries Lafayette. Avec Élise, on a passé 2 semaines très intenses. On a passé un excellent moment avec les collègues, avec nos clients. Toujours le stress de se demander si on va réussir à rembourser le prix du stand qui est assez élevé. On a acquis plein de compétences de vente, on a rencontré les gens. Et on peut se dire que là, on a réussi le challenge puisque à la fin de toute cette aventure, toute charge comprise, on a réussi à se tirer un peu plus d'un SMIC chacune. C'est extraordinaire. Donc Paris accompli. On vous a présenté le métier de créatrice de bijoux avec Elijo et la promo 16-18 de l'AFPA de Saint-Nazaire.